Plop c'est le petit myrmécologue. Donc aujourd'hui c'est la sortie de Diapose, du coup j'en profite pour faire une vidéo. J'ai pas donné de nouvelles avant la Diapose parce que j'ai pas senti ça nécessaire, hein. Ça reste des fondations assez basiques. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle, il faut savoir que la colonie de Vagus est morte avant la Diapose. C'est vrai qu'à ce propos j'aurais pu donner des nouvelles. Là ce qu'on observe c'est les Camponotus japonicus. Je viens de les sortir de Diapo, je les ai transférés dans un petit biorama que j'avais fabriqué à une époque. Je viens aussi de leur donner à manger, on peut voir qu'il y en a une qui est en train de manger. Ils ont bien grossi leur gast, si j'arrive à faire un zoom potable, j'essaierai de vous mettre quelques images en fin de vidéo. Une autre nouvelle, bien entendu, on a ici la Camponotus cruentatus qui malheureusement a mangé tous ses œufs. Donc elle aussi pareil, elle je l'ai pas transférée bien sûr, elle n'a même pas d'ouvrière. Je me suis arrangé pour lui trouver un... Je me suis arrangé pour lui trouver du coup de quoi manger. Je crois que ça va être encore une fois un échec. Je sais pas pourquoi je le sens pas. C'est la troisième fois que je me loupe sur une fondation de Cruentatus. Et je dois avouer que là ça commence à me saouler un peu. Alors pourtant c'est une des espèces qui m'a fait commencer la myrmécologie. Quand j'en ai capturé une dans le sud, je dois avouer qu'en fait elle me met plus le seum qu'autre chose de la myrmécologie. En fait elle me dégoûte un peu de la myrméco parce qu'elle est vraiment dure. Euh, Elle est vraiment très dure quoi. Et des vagus qui meurent en plus à côté de ça. Je dois avouer que ça fout un peu le seum. Il me reste que les Japanicus qui se portent bien. Il y a 4 ouvrières. J'en ai pas constaté de. J'ai pas constaté de décès dans le tube à essai. Donc ils ont passé un bon hiver sur le balcon. Balcon fermé bien entendu. Donc là elles se remettent calmement. Je vais essayer de vous montrer la reine qui se trouve ici. Je suis désolé, hein, j'ai pété mon téléphone. J'arrive à faire des trucs mieux que ça avec mon téléphone. Malheureusement je l'ai cassé. Et du coup c'est vrai que j'ai un peu de mal. Je suis en train de les déranger. Après la diapose, ils m'ont pas kiffé du tout. Bon, je pense pas que j'arriverai à faire mieux que ça. Je les ai dérangés malheureusement. Du coup, ils se sont arrêtés de manger. L'ouvrière qui était en train de nourrir la gine. Donc c'est un petit biorama. Tout ce qu'il y a de plus basique hein, dans un verre. Le plus lisse possible. Bon, comme ça on dirait qu'il est petit, mais en vrai, faut que je mette ma main à côté. Et j'ai une assez grande main, sachant que ça rentre un peu, voilà. J'ai une belle main de bonhomme. Et c'est assez gros, c'est largement assez gros, ils pourront largement... Alors, pour ceux qui pourraient me dire que peut-être qu'il est trop grand, il n'y a que 4 ouvrières, hein, c'est peut-être un peu tôt. J'ai eu des meilleurs résultats dans toutes les fondations et les colonies que j'ai pu avoir, même si je suis très très loin d'être un expert. J'ai eu des meilleurs résultats en les transférant dans des voilà, des petits micro-bioramas, des petits bioramas, dans des tout petits nids. J'ai eu des meilleurs résultats que si je les laissais en tube. Je sais pas pourquoi j'arrive pas en tube. J'ai eu d'ailleurs l'expérience avec les Cruentatus malheureusement, et je pense que c'est mieux pour moi qui ai eu des meilleurs résultats dans des nids et dans des bioramas de mettre les Japanicus directement dans un nid, même s'il n'y a que 4 ouvrières. Euh, je le sens mieux comme ça, voilà. C'est ma maigre expérience qui parle. Je le sens mieux comme ça. Du coup, je vais les laisser comme ça. Pour ce qui est de la Cruentatus, bon, c'est normal qu'elle a mangé ses œufs, mais elle commençait déjà à les manger avant la diapose. Donc, soit elle se préparait à la diapose, soit elle me met le seum, parce que c'est quand même la troisième fois que ça m'arrive. Une que j'avais achetée, la toute première que donc du coup que j'avais trouvée dans le sud, et maintenant celle-ci. Et aussi les vagus, hein, le seum ils sont tous mortes, mais elles sont mortes avant la diapose, donc je ne sais pas si c'est un stress après l'envoi, parce qu'elles sont mortes je crois une semaine ou deux après la vidéo suivie, et je venais de les recevoir à peine. Donc je sais pas si elles sont mortes à cause du trajet qui a dû les stresser, surtout que c'était les grèves, ça a été un peu la merde. Je ne sais pas pourquoi elles sont mortes.
En vrai, j'en ai aucune idée, voilà, elles sont mortes, et puis c'est tout, avant la diapose. Après, j'aurais peut-être compris, mais avant, je peux. Ok, c'est pas grave. Et si on allait ouvrir, je vais quand même essayer de faire des belles petites images. Même si je dois avouer qu'avec l'appareil photo, ça va être assez compliqué. J'ai pas l'objectif pour faire de la macro. En plus, je tremble légèrement. J'aurais dû mettre ça sur un trépied. En plus, il me fait des beaux focus et puis après, il défocus. Voilà, c'est la fin de ce petit suivi d'élevage d'après diapose. La diapose a été. En vérité, la diapose n'a pas été si cruelle que ça. Tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, puisqu'il faut rappeler que les vagus sont mortes avant la diapose. Même si ça fait 50 fois que je le rappelle, c'est quand même important. Et par conséquent, la diapose s'est plutôt bien passée, puisqu'on n'a pas eu de décès au niveau des japanicus. Et les Creantatus, ça c'était sûr. Enfin, la Creantatus, du coup, c'était un peu sûr et certain qu'elle allait manger ses œufs avant la diapose. Par conséquent, qu'elle n'en est pas là actuellement à peine en sortant de diapose, c'est pas hyper grave. Les japonais sont bien bien mangés, le gastre est gros, même si j'arrive pas à zoomer, on le voit quand même. On voit que le gastre est vraiment très gonflé, qu'ils se sont blindés le bide. Elle se cherche un petit endroit douillet dans le nid. On espère qu'elle trouvera ça rapidement. Je vais essayer de vous faire un petit suivi d'ici une semaine ou deux, histoire de vous donner des infos au niveau de la Creantatus pour savoir si oui ou non elle a repris la ponte. J'espère que oui, parce que ça me foutrait vraiment le seum si j'arrivais pas à fonder une colonie Creantatus pour la troisième fois. Voilà, ça me foutrait le seum.